Masechet Souka, Daf Nun Aleph, traité Souka, feuille numéro 51, nous sommes à la feuille 50, à la dernière ligne. Amar Rav Papa. Rav Papa a dit, Ketanaï, la discussion à savoir, est-ce que l'utilisation des instruments de musique, c'est ça l'essentiel du chant dans le temple, ou bien si c'était le chant vocal qui était l'essentiel, c'est une discussion en vérité entre les maîtres du temps de la Mishnah. Dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Abde Kohanim Hayu. C'était les serviteurs des prêtres qui jouaient des instruments de musique pour les chants du jour. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Mishpachat Bet Apegarim ou Mishpachat Bet Siparia. Rabbi Yossé disait que c'était la famille de Pégarim et la famille de Tsiparia, ou mais Amum Ayu, qui venait d'un endroit appelé Amum, Shaïmessin et Kehuna, qui était d'une lignée pure et qui pouvait se marier avec des prêtres. Rabbi Chanina ben Antignos Omer, Rabbi Chanina ben Antignos dit, les Vim Hayu, c'était des Lévites. Maïla Ba'akamifligé, n'est-ce pas? Voici l'origine de leur discussion. Demandez à Maravadim Bayou, celui qui pense que c'était les serviteurs, que ça va Rika Shira Bépé, considère que l'essentiel, c'est le chant vocal, et donc, l'utilisation des instruments de musique ne fait pas partie du service du temple, donc ça pouvait être des serviteurs. Demandez à Mar Lévi Mayou, et celui qui dit que c'était des Lévites, que ça va Rika Shira Bikli, considère que l'essentiel du chant, c'est l'accompagnement avec des instruments de musique, donc ça fait partie du service du temple. Et donc il fallait des Lévites. Vetisbera, la Gemara demande, est-ce que vraiment tu penses que c'est ça la discussion? Rabbi Yossé Makesava, dans ce cas-là, Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il pense lui? Il Kesava Ikarshira Bépé, s'il considère que l'essentiel, c'est le chant vocal, Afilo Avadim Nami, alors, mais des serviteurs aussi auraient pu jouer des instruments de musique. Il Kesava Ikarshira Bikli, et s'il pense que l'essentiel, c'est l'accompagnement avec les instruments de musique, les Vim in Israelim Lo, dans ce cas-là, ça ne pourrait être que des Lévites, pas des Israël. Et là, des couleurs Marika Shirabépé. En vérité, tout le monde est d'accord ici que l'essentiel, c'est le chant vocal. Ubehak Amifligé. Et la discussion est la suivante. Demain, ça va arriver massé. Demain, ça va arriver massé. L'un pense que c'est ainsi qu'on le faisait. L'autre pense que c'était autrement qu'on faisait. Les Ma'inav Kamina. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Les Ma'alin Midduchan Liyuchassin ou le Ma'aser Kamifligé. À savoir, est-ce que on peut utiliser le fait que une personne était sur l'estrade pour jouer les instruments de musique, pour le considérer comme une personne qui a une généalogie pure, ou pour considérer qu'il peut recevoir la première dîme, celle des Lévites. Mande Amar Avadim Ayou, celui qui pense que c'était les serviteurs que ça va être considère qu'on ne peut pas utiliser le fait qu'une personne était sur l'estrade pour le considérer comme de lignée pure, ni pour qu'il puisse recevoir la première dîme. Et d'après celui qui dit que c'était les Israël, que ça va Ma'alim Educhan le Yochassin, il considère qu'on peut utiliser le fait qu'il était sur l'estrade pour considérer qu'il est de lignée pure, avalole Ma'aser, mais pas pour recevoir la première dîme. On va dire Malevi Mayou, et celui qui pense que c'était des Lévites, que ça va Ma'alim Educhan ben Yochassin ben Ma'aser. Considère qu'on peut utiliser le fait qu'une personne était sur l'estrade, et pour le considérer issu d'une lignée pure, et pour le considérer comme un lévite qui peut recevoir la première dîme. Rabbi Amia Baraba Amar, Rabbi Amia Baraba lui dit, Machloket Beshir Shel Shoeva, que toute la discussion à savoir, est-ce que les instruments de musique, est-ce que jouer des instruments de musique repousse le Shabbat ou pas, c'est concernant ceux qui accompagnaient les chants de la fête du puisage. Le Rabbi Yossé bar Yehuda Savar, Simcha Yetera Namidocha et Shabbat. Le Rabbi Yossé bar fils de Yehuda, lui, considère que le fait que c'était pour donner une plus grande joie, ça repousse aussi le Shabbat. Le Rabbanan Savre, Simcha Yetera et Nadocha et Shabbat. Et les sages disent, puisque c'était uniquement pour donner plus de joie, donc ça ne repousse pas le Shabbat. Aval Beshir Shel Korban, mais pour le cantique qui accompagnait les sacrifices, Ivrakol Avodahi, d'après tout le monde, les instruments de musique font partie du service, Vedochet Shabbat et repousse le Shabbat. Mais tu veux, alors on objecte. Shir Vedochet Shabbat, dit Rabbi Yossé bar Yehuda, le cantique, les chants
de la fête du puisage, les instruments de musique repoussent le Shabbat, parole de Rabbi Yossé Bar Yehuda, et les sages disent Afiom Tov et Nodoché. Même une fête, ils ne repoussent pas. Tufta de Rabbi Yosef, c'est donc une question contre Rabbi Yosef, Tufta, et donc l'avis de Rabbi Yosef a été réfuté, puisque lui dit qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, que d'après tout le monde, ça ne repousse pas le Shabbat. Alors, est-ce qu'on va dire que, effectivement, leur discussion porte sur les instruments de musique qui accompagnaient les chants de la fête du puisage, mais pour ceux qui accompagnaient les cantiques qu'on disait avec les sacrifices, d'après tout le monde, ça repousse le Shabbat? Les matières vétuta de Rav Yosef Betarté. Et dans ce cas-là, Rav Yosef aurait été réfuté sur les deux points de ses paroles. Amarlecha Rav Yosef, alors Rav Yosef peut te dire non, plié Beshir Shel Shoeva. Il discute effectivement concernant les instruments de musique qui accompagnent les chants de la fête du puisage, Vuadin les Korban. Et également, aussi, ils discuteront pour ceux qui accompagnent les cantiques des sacrifices. Alors pourquoi on a rapporté dans cette braïta leur discussion uniquement pour les chants de la fête du puisage? Je veux dire, Hakocho de Rabbi Yossé Bar Yehuda, c'est pour te montrer la force de l'opinion de Rabbi Yossé Bar Yehuda, que même pour les chants de la fête du puisage, ils considèrent que les instruments de musique repoussent le Shabbat. Vers Katani, Zehu Halil shel Bet HaShoeva shel Doche lo et Shabbat velo et Yom Tov. Ah, mais pourtant, c'est écrit dans notre Mishnah, il s'agit, c'est lui, donc l'instrument de la flûte de la fête du puisage qui ne repousse pas ni Shabbat ni jour de fête. Zehu, puisqu'on a dit c'est lui, ça veut dire c'est lui uniquement pour la fête du puisage de Enodoché que ça ne repousse pas, aval des korban, mais pour accompagner les sacrifices Doché, ça repousse. Mani. Alors qui est l'auteur ici de notre Mishnah? Inema Rabbi Yossé Bar Yehuda. S'il s'agit de Rabbi Yossé Bar Yehuda, Amar Shel Shoeva Nami Doché. Mais lui, il considère que même pour accompagner les chants de la fête du puisage aussi, ça repousse le Shabbat. Et la lavra banane, donc forcément, c'est les sages. Vitufta de Rabbi Yossé Betarté. Et donc, il y a ici une réfutation pour l'opinion de Rav Yosef sur les deux points, donc également pour le fait de repousser le Shabbat pour les cantiques du jour qui accompagnaient le sacrifice, que d'après tout le monde, ça repousse le Shabbat. Yufta, et donc il a effectivement été repoussé complètement. Quelle est l'origine de l'opinion de celui qui dit que l'essentiel, c'est le chant, l'essentiel, c'est l'accompagnement musical des instruments de musique qui accompagnent le chant vocal? Dirtiv, parce qu'il est écrit dans les chroniques, et le roi Hiskiaou, Ézéchias, a demandé à faire monter l'holocauste sur l'autel. Et lorsqu'on a commencé à faire monter l'holocauste, on a commencé à dire le cantique pour l'Éternel, avec les trompettes, vers les clés David, Melech Israël, et accompagner les instruments de musique de David, le roi d'Israël. Donc on voit que les instruments de musique font partie du chant vocal. Maïtama demandé à Marika Shira BP, et quelle est l'origine de celui qui pense que l'essentiel c'est uniquement le chant vocal? Dire-t-il parce qu'il est écrit, autre verset dans les chroniques, et étaient ensemble ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient, la shmi'a kol echad, qui faisait entendre un seul son. Donc on voit qu'on ne parle pas des instruments de musique parce que c'est pas l'essentiel ici. Oui, mais alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait du verset qui commence par et le roi Ézéchias a dit Rikama Echel Shirachem Bepe à l'aider que David Melech Israël le Soumekala. Voilà d'après lui ce que veut dire le verset. A commencé le cantique de l'Éternel par un chant vocal,
accompagné des instruments de musique de David, roi d'Israël, qui étaient uniquement pour rendre le son plus mélodieux. Et l'autre, alors, qu'est-ce qu'il fait du verset qui disait étaient ensemble ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient? On n'a pas parlé des instruments de musique. Alors, voilà ce qu'il a voulu dire, le verset. Ceux qui chantaient, étaient comme ceux qui sonnaient les trompettes. De la même manière que ceux qui sonnaient les trompettes utilisaient un instrument, de même ceux qui chantaient étaient accompagnés des instruments de musique. Maditi, Mishnah suivante. Celui qui n'a pas vu la joie de la fête du puisage n'a jamais vu une joie de sa vie. Mais Motzei Yom Tov Arishon Shel Chag, à la sortie du premier jour de fête de Sukkot, Yardou le Ezrat Nashim, on descendait dans le parvis des femmes, Umtaklin Sham Tikkun Gadol, et on y faisait une transformation très importante. On verra après de quoi il s'agit. Minorot Shel Zahav Ayusham, il y avait là-bas des candélabres en or, Verba'a Sefalim Shel Zahav Virashehem, qui étaient surmontés de 4 grands bocaux en or, et il y avait 4 échelles pour chacun de ces bocaux, et 4 jeunes, donc de parmi les jeunes prêtres, et qui portaient entre leurs mains des jarres, qui faisaient 120 logs, 2 volumes, donc d'huile à l'intérieur, et il les versait l'huile dans chacun des bocaux. Des pantalons des prêtres usés, et des ceintures des prêtres usés, on les déchirait, et on utilisait leur tissu pour faire des mèches, et avec ces mèches, on allumait ces lampes. Il n'y avait pas de cour à Jérusalem qui n'était pas éclairé par la lumière de la fête du puisage. Les gens très pieux et ceux qui avaient fait de grands actes dansaient devant eux, avec des torches de feu dans leurs mains, et disaient devant eux des paroles de chants et de louanges. Et les Lévites les accompagnaient, avec des harpes, ou benvalim et des lyres, ou bematzaltaim et des cymbales, ou bechatzotzrot et des trompettes, ou bikleshir belomispar et des instruments de musique innombrables. Sur les 15 marches qui descendaient du parvis d'Israël au parvis des femmes. Donc, qui était en regard des 15 psaumes des marches dans le livre des psaumes, et c'était sur ces marches que les Lévites se tenaient debout pour chacun des chants, et disaient les cantiques. Et se tenaient debout 2 prêtres à la porte supérieure, qui était le passage pour descendre du parvis d'Israël au parvis des femmes. Donc il s'agit de la porte de Nicanor. Et avaient entre leurs mains 2 trompettes. Kara Gever, lorsque le coq avait chanté, takrou, veriro, takrou, il sonnait un son long, un son saccadé et un son long. Guillaume le Mala Assyrite, puis ils arrivaient à la 10e marche, takrou, veriro, takrou, il sonnait un son long, un son saccadé, un son long. Guillaume Ezra, la Hazara, lorsqu'ils arrivaient en bas
au parvis des femmes. Takrou ve'ri'ou ve'takrou. Ils sonnaient un son long, un son saccadé et un son long. Hayut tokrin volchim ad shemakirim le shar hayotze mizrach. Et les sons de qui le faisaient continuaient et se prolongeaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte qui sort, qui permet la sortie du parvis des femmes à l'est. Et lorsqu'ils arrivaient à cette porte qui permettait la sortie à l'est, Afrou Penen Marav, ils retournaient leur face vers Mizrach le Marav, de l'est vers l'ouest, Vambrou et disaient, Avotenu Shayub Makom Azeh, nos pères, nos ancêtres, lorsqu'ils étaient à cet endroit, Achorehem et Aechal, ils avaient l'arrière de leur corps tourné vers le palais de l'Éternel, ou Pnehem Kenma, et leur face tournée vers l'est, ou Mishtachavim Kenma la Shemesh, ils se sont prosternés à l'est vers le soleil. Vers nous, alors que nous, les Ka'enenu, nos yeux sont dirigés vers Dieu. Rabuda Omer, Rabuda dit, Hayushonin ve'omrim, il répétait 2 fois, il disait, Anu le Ka ve le Ka'enenu. Nous sommes pour Dieu, et pour Dieu sont nos yeux. Gemara, la Gemara dit, Tanu Rabanan, le sage enseigné dans une braïta. Michel Ora Simchal Betashueva, Lora Simcha Miyamav. Celui qui n'a pas vu la joie de la fête du puisage n'a jamais vu une joie de sa vie. Michel Ora Yerushalayim Betifartah, celui qui n'a pas vu Jérusalem dans sa splendeur, Lora Akrach Nechman Merolam, n'a jamais vu une belle cité de sa vie. Michel Ora Betamikdash Bivignano, celui qui n'a pas vu le temple lorsqu'il était encore debout, Lora Abinyan Mefoar Merolam, n'a jamais vu une construction splendide de sa vie. Maïhi, de quoi s'agit-il? Amaraba, Yabayedi, Vite Marafrizda, certains Rafrizda, Zebinyan, Hordus. Ça, c'est la construction du temple qui avait été rénové par le roi Hérode. Mais Maï Bagné, et avec quoi l'a-t-il construit? Amar, Rabba, Rabadi, Amne Sheisha, en pierre de marbre vert, ou marmera et de marbre blanc. Ikadabré, certains disent Amne Sheisha, en pierre de marbre vert, Kuchla, de marbre bleu, ou marmara et de marbre blanche. À Pik Safa, Vaïd Safa, une rangée était plus en avant et une rangée un peu plus vers l'arrière, qui est l'Ikbal Sida, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir y appliquer la chaux pour sceller les pierres. Savar le Mishrayan Bedahava. Alors Hérode a voulu les recouvrir d'or. Amrou les Rabanan Shavke. Les sages lui ont dit, laisse ainsi, d'Ari Shapirtfe, car ainsi c'est plus beau. De mitraze ke advata de Maya, ça ressemble aux vagues de la mer. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rebi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, Michel Ora'a, Diuploston, chez l'Alexandria, chez Mitzrayim, celui qui n'a pas vu le bâtiment avec 2 colonnades et 2 rangées de bancs de Alexandrie en Égypte, l'Ora'a Bichvodan chez l'Israël. Il n'a jamais vu la gloire d'Israël. Amrou, on a dit Kemin Basilki Gedola Aïta. Elle était, ce bâtiment était comme une énorme basilique, Steio Lifnim Steio, un stoa derrière un stoa, donc une colonnade derrière une colonnade. Peramim Sheayuba, Shishim Ribo al Shishim Ribo, Kiflaim, Kiotse Mitzrayim. Et pouvait parfois s'y trouver 2 fois 600 000 personnes, donc le double de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Vayuba Ain Alef Katedra Od Shel Zahav, et il y avait 71 trônes d'or, que Neged Ain Alef Shel Sanedre Gedola, pour les 71 sages qui étaient au même nombre que le grand Sanhédrin. Kol Achad ve'Achad ena pechuta me'esrim ve'echad ribo qui crée Zahav. Et chacun de ces trônes ne comportait pas moins que 210 000 kikars, donc poids de kikars d'or. Ubima shel etz be'emtsaïta, au milieu de cette énorme salle, il y avait une estrade en bois, Chazan Akneset Omed Haleha, et
le désigné de la synagogue était debout dessus, va soudarin beyado, et il avait des fanions dans sa main, mais kevan shegi ala anot amen, et lorsqu'on arrivait au moment de répondre amen, halameni besudar, il agitait ses fanions, vechol ha'am onim amen, afin que tout le monde puisse répondre amen. Vela yoshvin mo'uravim, et il ne s'asseyait pas là-bas mélangés, et la zehavin bifnei atzman, mais ceux qui travaillaient l'or étaient dans un endroit spécifique, les kassafin bifnei atzman, ceux qui travaillaient l'argent dans un endroit spécifique, venapachin bifnei atzman, ceux qui travaillaient le fer, les forgerons, dans un endroit spécifique, vetarsiim bifnei atzman, ceux qui travaillaient le cuivre dans un endroit spécifique, vegardiim bifnei atzman, les tisserands dans un endroit spécifique, she'ani nichnas sham, et lorsque une personne qui n'avait pas d'emploi entrait là-bas, il reconnaissait ceux qui ont le même, ceux qui utilisent l'artisanat, l'art que lui connaît, venifne le sham, il allait là-bas, ou misham parnasato, parnasat al beto, et ainsi il pouvait avoir sa subsistance et la subsistance des gens de sa famille. Amar Abaye, vekulhu katlinu Alexandrus Mokdon, Abaye dit, tout cela, Alexandre de Macédoine les a tués. D'après le Gaon de Vilna, c'est pas Alexandre de Macédoine, c'est l'empereur Trajan de Rome. Maïtama Yanouch, pourquoi ont-ils été punis? Mishum de Avre Ha'ikra, parce qu'ils ont transgressé ce verset. L'otosifun lachou bader hazehod, vous ne retournerez pas par ce chemin, encore une fois, en Égypte, veinhu hadur, et eux sont retournés en Égypte à tout. Katash kechinhu, davukaru besifra. Alors, lorsque l'empereur est arrivé, il les a trouvés en train de lire dans le rouleau de la Torah. Issa Hashem alecha goy merachok, l'Éternel lèvera sur toi un peuple de loin. Amar, alors l'empereur a dit, Mirdehaou Gavra, Ba'elemete Sefinta Be'asara Yome, puisque moi-même j'aurais dû arriver en bateau en 10 jours. Daliezika, Vatesfinta Be'chamsha Yome. Le vent a poussé le bateau et je suis arrivé qu'en 5 jours. Donc c'est une preuve qu'effectivement c'est à moi de les tuer. Nafal alayhu vekatlinu, il les a attaqués et les a tués. Mais Motzei Yom Tov, on a vu dans la Mishnah que à la sortie du premier jour de fête de Sukkot, on descendait dans le parvis des femmes et on y faisait une grande transformation. Maïtikun Gadol, c'est quoi cette grande transformation? Rabbi Elazar, dit Rabbi Elazar, Keota Sheshaninu, comme on a enseigné, Chalaka et Barishona. Au départ, les murs qui entouraient ce parvis étaient lisses, sans aucune construction. Vekifuha, Zustera, et ils ont entouré le parvis d'une galerie, et ont institué que les femmes s'assieraient en haut et les hommes en bas. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné, au départ, les femmes étaient à l'intérieur dans cet endroit, et les hommes étaient à l'extérieur. Ils en arrivaient à de la légèreté parce que les hommes allaient entre les femmes pour voir ce qui se passait. Alors on a institué que les femmes soient plus à l'extérieur et les hommes à l'intérieur. Mais malgré tout, du fait de la proximité, ils en arrivaient à une légèreté. Alors ils ont institué que les femmes s'assoient en haut et que les hommes soient en bas. Comment ont-ils pu faire ainsi, de rajouter cette galerie? Pourtant il était écrit tout était écrit de la main de l'Éternel sur moi, il m'a fait comprendre. Donc, on n'a pas le droit de rajouter
à ce que l'Éternel a dit au roi Salomon de faire. Amar Rav Krai Akrash Kehu Bedarush. Alors Rav dit, ils ont trouvé un verset et l'ont expliqué. Un verset dans la prophétie de Zecharia de Zacharie. Savda Aretz Mishpechot Levad. Et la terre va faire une élégie mortuaire, chaque famille à part. Mishpachat Bet David Levad, la famille de la maison de David à part, Uneshehem Levad, et leurs femmes à part. Amru Valodarim Kalvachomer. Ils ont dit, voilà que on peut utiliser un argument a fortiori. Si déjà, dans les temps futurs, où là on s'occupera de élégies funèbres, donc c'est un moment de tristesse où le mauvais penchant n'a pas de prise sur eux. Amra Torah Nashim Levad Venashim Levad. Et malgré tout, la Torah a dit que les hommes soient à part et les femmes à part. Arshav Shasukin Besimcha, là où ils sont ici en train d'être dans la joie, Ve'etzerara Sholet Bahem, et donc le mauvais penchant a prise sur eux. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'il faut les séparer. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Aleph de la feuille numéro 51.